Elle a monté. Je vais mettre la vidéo et puis après on verra. Ouais, en fait c'est ça, je pense que comme ça. Ouais, on va arrêter de se On va le stresser. refaire 50 fois, c'est pas très bien. Donc, On voit pas les cochons. Laureline, montre-nous tes cochons. J'en ai qu'un en l'occurrence. Ah bah non, oui, il y a les deux. Voilà, donc Madame est designer. Mm. Voilà, donc tu crées des objets à partir d'un iPad. Alors pas que de l'iPad, on va pas mentir, c'est à partir d'un ensemble d'outils numériques. Et l'un sans l'autre, j'ai vraiment besoin du trio ou du duo, enfin ça dépend de ce que je suis en train de faire. Mais j'ai besoin de tout un appareillage d'outils numériques. Donc il y a l'iPad dont je me sers comme une tablette tactile qui va me permettre d'être en interaction directe avec les logiciels qui sont dans l'ordinateur. Et il y a les logiciels et ensuite les techniques de fabrication comme l'imprimante 3D. On peut dire qu'il y a ces trois étapes. Et je me sers effectivement de ces trois outils pour générer des objets et pas que. Et pas que, puisque tu fais aussi du textile, des tapis. Ouais, et j'essaye de développer ça un peu sur de nouvelles technologies, de nouvelles typologies, pardon, à savoir l'assise pour pas dire chaise, parce qu'on ne sait pas ce que ça deviendra si on le fait avec des outils numériques, ça se trouve c'est un autre mot. Mais du coup, oui, penser à d'autres objets qui sont dans l'univers domestique. Et donc c'est quoi pour toi l'univers domestique de demain? Et ben c'est une recherche dans laquelle je suis, donc je pourrais pas faire une phrase toute faite. Non, mais je ne sais pas encore parce que je recherche. Ce qu'il y a, c'est que c'est vrai que ces outils du numérique, en fait, ont soulevé la question, en moi en tout cas, de me demander ce que deviendraient les arts décoratifs de demain, parce qu'ils peuvent être réinvestis grâce aux outils numériques qui génèrent de nouvelles esthétiques. Donc forcément, je sais que ça va passer par ces outils et par la qualité des questions que je vais me poser. C'est pas seulement l'esthétique. Donc j'ai des questions que je vais me poser en termes de way of life, c'est-à-dire voilà, qu'est-ce que c'est pas seulement esthétique, c'est vraiment lié à une façon de vivre. Et du coup, c'est des choses qu'il faut que je mette à plat pour aller au-delà des premières expérimentations que j'ai fait avec des typologies d'art de la table, où je me faisais un peu des échauffements pour ce projet intérieur. D'accord, donc pour toi l'intérieur numérique pourrait avoir un sens? Le i intérieur. Le i intérieur. Le e-living. On est bon, on a tout trouvé. C'est là, on conceptualise en live. Ouais, c'est ça. Mais du coup, c'est... Oui, c'est ça. Mais on innove l'interview aussi. C'est complètement ça. On va faire une e-interview. Il faut se montrer comme des gens. Mais donc, ouais, non, complètement. Mais après, je suis attachée à... En fait, je dis l'univers domestique parce que je suis attachée à ce que ça reste lié au quotidien. J'ai absolument pas de problème avec l'art contemporain, dont je m'inspire beaucoup, mais c'est juste que je crois que je suis très attachée à ce que tout l'imaginaire que je convoque et tout ça reste accessible aux gens, qu'il n'y ait pas une barrière qui peut s'instaurer quand on en parle d'art contemporain. Ça m'importe d'être comprise par des gens qui ne sont pas forcément sensibilisés en fait. Mais donc, est-ce que tu penses que le numérique va justement atténuer cette frontière et se rendre plus accessible et plus proche des gens dans leur intérieur directement? Alors, je pense que de toute façon, ça va prendre du temps. Ça va commencer par un déséquilibre, on comprendra pas grand-chose. Ça va être trop curieux d'un seul coup. Mais il me semble que c'est toujours ce qui se passe quand il y a des choses nouvelles qui arrivent. Je pense que c'est un équilibre à trouver entre des codes qu'on reformule et donc les gens les retrouvent, s'y reconnaissent, et des choses qu'on ajoute qui les déstabilisent un peu, mais en fait qui les piquent et les intéressent quand même parce qu'il y a un truc un peu mystique et étonnant. C'est quoi pour toi l'innovation? Alors l'innovation... En tout cas dans ton travail. tu veux dire le caractère innovant de mon travail? Ouais. C'est dur de dire ça. Mais non, mais enfin, si, il y en a forcément, mais en fait, je pense que il y a plein de gens qui font ce que je fais. Ce que j'ai peut-être de singulier, c'est que je l'applique à énormément de domaines différents. Je vais autant travailler une pièce tableau, dessin, donc une estampe, un tableau, comme un tapis, comme je vais aborder plein de typologies différentes.
Alors que souvent les gens se cantonnent à un domaine, et donc du tout, c'est plutôt ma pratique de la peinture numérique va traverser la peinture numérique et de la sculpture numérique va traverser plein de domaines. C'est plus la façon dont je m'y prends qui est singulière que vraiment ce que je fais qui au final est abordé. C'est une question qui est abordée par plein de gens. Oui, parce que l'impression 3D, c'est plus ce qu'on appelle quelque chose d'innovant. Mais... Non, je pense que c'est pas un truc innovant. Je pense que de toute façon, l'innovation, c'est vraiment une pertinence de questionnement et de réponse. C'est pas les outils. Les outils sont des prétextes. Après, moi, c'est vrai que si on m'empêchait d'utiliser mes outils numériques, je retournerais certainement à des esthétiques et des questions qu'on s'est déjà posées. Donc, c'est mentir de dire que la techno n'y est pour rien. Mais elle doit pas être le but en soi. Voilà. Elle accompagne la question. Oui, donc c'est plutôt une recherche artistique ou quelque chose de... C'est une croyance, enfin je pense, une croyance, c'est plus fort que croire, je pense que ces choses-là n'ont pas à être dissociées, donc juste... ni techno, ni art, ni tout ça ne doit être dissocié. Donc voilà, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, de l'art total, donc en fait ce que tu voudrais c'est vraiment t'épancher. Dans cette question-là de penser un art total, et du coup je vais même jusqu'à aller dire que je n'invente rien dans la mesure où il y a plein de gens qui l'ont fait avant. On a parlé de Gaudi, on a parlé de qui envisageait jusqu'à l'architecture, ou Joe Colombo qui envisageait jusqu'à la ville. On peut partir, c'est pour ça que je dis je m'échauffe à faire mes petits trucs dans beaucoup de tables pour penser de plus en plus loin, des trucs d'univers de la table. Mais du coup c'est vraiment de fonctionner par strates comme ça, puis de conceptualiser une façon de vivre, d'avoir des visions par rapport à ce que va être l'univers domestique de demain. Et je pense qu'il faut être patient puis passer par des étapes. Et de quoi es-tu pressée du coup ? Je pensais être quelqu'un de très patiente, mais je suis pressée dans le sens excitant, dans le sens stimulation, dans le sens énergie. Je suis pressée. C'est tellement bête ce que je vais dire. Je crois que je suis pressée que les gens soient souriants dans le sens qu'ils aient le droit. Alors c'est très propre au métier de design, mais en fait je sais qu'une fois on m'a qualifié mon travail de design qui sourit, et ça m'a parlé parce que c'était un peu... Je suis pressée en fait de voir que ça déclenche des émotions. Un peu ça. Je veux dire, on a le droit de dire qu'un objet du quotidien déclenche des émotions. De réussir à passer ce cap où en fait en design industriel on a tellement ce truc de la forme tue la fonction. Il faut, on disait tout à l'heure, la fonction c'est le minimum, mais qu'est-ce qu'il y a de plus, et je suis pressée que les étudiants, ou même j'appelle ça l'effort collectif, parce que j'enseigne aussi pour ça, mais tu sais, pour moi c'est vraiment un truc que je défends des choses, mais j'estime pas être la seule à le penser, puis je pense que c'est vraiment un effort commun de se dire, ok, comment on fait évoluer la pratique, et je pense que c'est ce truc, c'est de se dire, dans la mode, les créateurs ils se font plaisir, ils font des trucs, ça... on voit, ça soulève quoi. Et là on dirait qu'on n'a pas le droit, que c'est hyper scolaire, on est obligé d'être tenu comme ça, donc je suis un peu pressée de réussir à transmettre ça, ou en tout cas de voir, et c'est ce qui a pu se passer d'ailleurs en expo. J'ai une amie qui a emmené son petit enfant qui doit avoir 1 an à l'expo, il a explosé de rire en voyant les pièces, il a rien compris mais il a rigolé, parce que en fait c'est ce truc de joyful au quotidien, d'avoir le droit que ce soit joyful sans que ce soit gadget, joyful sans que ce soit on soit tout de suite dans Disney. C'est pas parce que c'est amusant, coloré, que c'est pas très important et sérieux en fait. Bien sûr, qu'il y a un côté pratique et en même temps un côté usuel, joie, quoi, et en même temps un côté drôle et non mais joyful, coloré, puisque tes pièces sont quand même assez colorées. Émotion. C'est ça. Et est-ce que du coup, je sais que c'est très difficile d'avoir du recul sur le mouvement que l'on traverse actuellement dans l'art numérique, mais est-ce que tu penses que ça va prendre une grande place l'art numérique en tant que tel, ou mon travail dans ton travail du coup, est-ce que tu penses que quel est le mouvement artistique qu'on est en train de vivre actuellement? Il y a clairement quelque chose qui s'instaure. Moi je pense que c'est le temps qui va faire passoire quoi. C'est toujours pareil, je peux pas dire, il y a des choses qui m'intéressent, il y a des artistes qui m'intéressent plus que d'autres.
Après, l'histoire de l'art et tout, on voit bien que c'est pas forcément les meilleurs qui sont passés au travers des filtres en fait. C'est très bizarre, ce truc se construit un peu. Moi je retrouve quand je fouille, je trouve des peintres par exemple qui sont géniaux. On sait pas pourquoi on n'a pas plus parlé que d'autres. Donc ce truc se trame avec le temps, je ne sais pas trop Ça comment. peut être assez irrationnel aussi, quoi. Ouais, enfin voilà, c'est des astres qui s'alignent pour certaines personnes, d'autres pas. Enfin c'est un peu compliqué. Moi ce que je me dis juste, c'est que je crois qu'il commence à y avoir des gens qui s'attaquent à des trucs qui sont vraiment des démonstrations technologiques, mais qui s'attaquent avec de la sensibilité parce que pour l'instant c'était quand même très prisé par les milieux techno. Et maintenant que c'est un peu plus démocratisé qu'on en parle, il y a vraiment de l'imaginaire collectif, il y a des artistes, il y a des qui se greffent au machin, et du coup c'est en train de faire des équipes un peu plus complémentaires. Je dis pas du tout que les ingénieurs doivent laisser la part aux artistes, c'est juste de se dire voilà, il faut qu'on fasse ensemble et ce sera plus pertinent parce qu'il y a vraiment toutes les facettes qu'on a en fait. Du coup, je crois que ça a pu se faire comme ça, et du coup là j'ai l'impression qu'il commence à y avoir des choses intéressantes qui sortent, mais je saurais pas dire, je saurais pas identifier ce mouvement, non, je sais pas. Ouais. Voilà, non, mais peut-être, là, je faisais appel à ton imaginaire aussi, moi. Mais... Ah oui, non, mais si, mais après, moi j'ai ma petite idée, je m'invente des trucs, bah, là, c'est pas ta petite sûr. idée. Mais pour l'instant, c'est un peu trop dans mon esthétique à moi. Je veux pas dire oui. ça. Je ne suis pas un mouvement. Voilà, non, mais ça, c'est. Mais oui, non, je cible à peu près là où je vais aller, mais après, le définir, c'est trop difficile. D'accord, donc ouais, concernant l'évolution de ton travail, tu sais où tu pourrais en être dans 10 ans. Bah, ouais, je pense que je vais être dans cette. On a parlé tout à l'heure du terme d'ensemblier, dans cette question de monter des ensembles, des univers avec des ensembles d'objets, des environnements, voire architecture. Après, c'est pas inouï. Mais je voudrais être un Gaudi. non, mais en gros, oui, bah, ouais. Ok, cool.